Le R1, il faut vraiment que ce soit limpide pour vous maintenant. Votre seul objectif, c'est de voir si vous pouvez l'aider et de casser une croyance ou des croyances. Votre objectif, en fait, dans le R1, c'est concrètement de creuser surtout les inefficacités. Et quels sont ces objectifs? Et voir quel est le problème, en fait. Donc, voir si vous pouvez l'aider. Et votre objectif, c'est de casser une croyance. Moi, je me rappelle, à chaque fois que j'ai démarré un accompagnement, c'est parce que le mec, il m'a cassé une croyance. Et même sur un R1, j'ai démarré sur des R1. Donc, à chaque fois, ça va être là. Par exemple, quand j'ai démarré avec Enzo Racine, il m'a dit, mec, arrête de vouloir faire plus de calls, juste passe plus de temps avec tes prospects. Résultat, j'ai signé 3 clients la semaine où il m'a dit ça et où j'ai appliqué ça. Quand je démarrais avec Logan, je ne sais plus exactement comment il m'avait dit ça. Non, il m'avait cassé une croyance avant le R1. Donc non, entre le R1 et le R2. Donc je savais déjà que je voulais démarrer avec lui avant le R2. Quand je démarrais avec Thibaut, il m'a dit, mec, arrête la niche des perso, c'est de la merde. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il m'a expliqué pourquoi. Big cassage de croyance. Et à chaque fois que j'ai démarré avec quelqu'un, parce qu'il m'a cassé une croyance. Et c'est pas juste moi qui vous le dis. C'est en fait, pourquoi est-ce que vous devez casser une croyance? Parce que les croyances, c'est les gardiens de l'identité de votre prospect. Aujourd'hui, votre prospect, il fait des choses dans sa vie et il n'a pas les résultats qu'il veut avoir. C'est exactement pour ça qu'il est sur ce call avec vous. Et ce qui va le faire, entre guillemets, ce qui va lui faire qu'il va vouloir aller en R2 avec vous et démarrer avec vous l'accompagnement, c'est qu'il voit que vous pouvez résoudre ses problèmes. Parce qu'il voit que vous pouvez l'emmener dans sa seconde identité, celle qu'il veut devenir, sa situation désirée, si vous préférez. Et il le voit parce que vous êtes capable de casser des croyances. Pas juste donner des conseils, casser des croyances. Donc, par exemple, je sais pas, Nicolas, si ton prospect, c'est un de tes prospects qui te dit, tu vois, exemple de con. T'as un prospect qui te dit, ouais, non, mais donne-moi juste en vrai la trame de prospection, le script de vente, t'inquiète, ça va suffire. Ça, c'est une croyance que ton prospect il a. Et c'est aussi une objection. Mais c'est surtout une croyance avant tout. Il a la croyance que pour vendre, il a juste besoin du script. Ça va pas du tout. Parce que c'est pas juste un script. Parce que les scripts, on a tous, tout le marché a les scripts. Vous m'entendez? Enfin, tout le marché. Non, pas tout le monde a les scripts. Mais c'est pas le script qui va te Vous faire m'entendez? convertir. T'as le son un peu bas. Tu m'entends ou tu Là, ouais, je m'entendais? t'entends. Tu m'entends là ou pas? Ouais, c'est mieux. Mais j'ai le son Et bas ou non? non, là, c'est parfait. Là, je Ok, t'entends parfaitement. ça marche. Euh, il faut juste que tu fasses comprendre à ton prospect que ça va pas du tout. Que, et même, tu peux lui dire direct, hein, et de manière très directe, tu lui dis, mec, écoute, je préfère être transparent avec toi. En plus, je sais que tu vas bien le prendre. En vrai, si tu veux juste les scripts et les trames, t'as pas besoin de moi. Tu peux aller sur ma chaîne YouTube, tout est déjà donné. Et justement, c'est parce que je donne gratuitement, en fait. Si tu veux, il faut juste que je t'explique que c'est pas ça la compétence. Je dis, mec, je donne gratuitement, t'as pas besoin de moi si tu cherches des scripts. Parce que c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir des résultats. Les scripts, tout le monde les a. Ce qui fait que tu as des résultats, c'est la compétence. Et donc, juste tu casses cette objection-là et tu casses une croyance. Même en vrai, en vrai, si tu veux aller encore plus loin avec ça, tu peux inclure l'identité au moment où tu casses les croyances. C'est-à-dire que tu vas lui dire, OK, est-ce que mais pour ça, en fait, il faudrait que tu aies creusé avant. Mais tu lui demandes, OK, concrètement, tu veux faire quoi? Tu veux faire combien? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Comment tu te sentirais si ça venait à arriver? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie concrètement? Et comment tu te sentirais au quotidien, etc. Donc, tu essaies d'avoir un portrait. Tu lui dis, OK, est-ce que tu penses sincèrement que cette personne, elle se contenterait juste d'un script et d'une trame de vente? Ou est-ce qu'elle irait vraiment construire une vraie compétence? Et donc, donc ça, c'est un autre concept. C'est closer sur l'identité. C'est en particulier efficace quand ton prospect te dit, je vais y réfléchir. Ou, je sais pas, c'est pas le bon moment, alors qu'avant dans le call, il t'a dit oui, c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Souvent, ton prospect, il va pas démarrer avec toi, pas parce que tu n'as pas compris ses douleurs, pas parce que tu n'as pas compris sa situation désirée, même pas parce qu'il ne te fait pas confiance. Et là, tu vas dire, mais où elle est l'objection? Je ne comprends pas, il n'y a pas d'objection. À chaque fois, je traite l'objection, mais à chaque fois, il revient dessus. C'est la peur. Mais la peur, c'est OK, d'accord. La peur, c'est cool, mais on sait comment la traiter. Mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est la peur?
La peur, c'est juste la personne qu'il est actuellement qui refuse de mourir. Parce qu'à partir du moment où tu fais les actions de l'identité que tu veux devenir, l'identité actuelle meurt. Et une identité, vous avez tous deux identités. Vous avez l'identité que vous avez actuellement et celle que vous voulez devenir. Et celle que vous voulez devenir ne peut exister que si la première meurt. Et chaque identité souhaite survivre. Donc, quand il te dit, quand il n'y a pas vraiment d'objection et que c'est surtout la peur et l'appréhension et la prise de décision qui est difficile, bah, tu sais que c'est l'identité qui pose problème. Et donc, à ce moment-là, il faut juste que tu le closes sur l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas lui demander, OK, concrètement, qu'est-ce que tu veux devenir? Mais tu lui dis pas comme ça, hein, mais tu lui dis, qu'est-ce que tu veux faire comme chiffre? Ou toi, Elliot, par exemple, comment est-ce que tu te sentirais si tu étais 100% confiant aujourd'hui et que tu pouvais avoir autant de meufs que tu voulais et que tu pouvais aborder à ton aise? En fait, tu lui fais décrire sa situation désirée. Putain, bah, il y a un second Ronan qui rejoint. Tu lui fais décrire sa situation désirée, mais surtout l'identité qu'il veut incarner, parce que c'est le plus important. Ok, Ronan, est-ce que tu as pu entendre ce que je disais depuis le début ou pas? On t'entend pas. Ok, ouais, c'est bon. Tu Vous nous m'entendez entends? ou pas? Ouais. Est-ce que Ouais. tu as pu écouter ce que je disais au début? Ouais, tout entendu. C'est clair. Ok, super. Tu veux pas juste le closer sur sa situation désirée. Sur ta situation désirée. Sa situation désirée, c'est quoi? Et en vrai, je suis désolé de vous le dire maintenant. Mais attendez, je vais juste reprendre vraiment ce que j'ai écrit dans le document et je vous le donnerai d'ici quelques jours. Je pense que vous allez tomber des hauts. Et c'est même dur à admettre. Mais votre prospect, il en a rien à foutre de sa situation désirée. Il en a rien à foutre de ses objectifs. Il s'en fout de votre promesse. Il s'en fout des résultats que vous pouvez lui apporter. Votre prospect, il est partiellement là pour changer son état émotionnel. Mais surtout, la réalité, c'est que votre prospect, il est là pour changer d'identité. Il n'est pas là pour faire 10 cas par mois. Il est là pour... euh, En fait, il s'en fout des chiffres qu'il y a sur son compte bancaire. Concrètement, il veut juste vivre l'histoire qu'il se raconte à travers ce résultat. Donc, votre prospect, ce qu'il cherche à faire, c'est atteindre une identité. Il veut être quelqu'un. Il ne veut pas avoir des choses. Il ne veut pas avoir 10 cas par mois. Il ne veut pas avoir 1 million sur son compte en banque. Il veut avoir la sensation et il veut avoir l'identité de la personne qui a ces choses-là. Il veut être vu comme cette personne-là. Il ne veut pas, il s'en fout d'avoir le chiffre. Il s'en fout d'avoir une meuf. Il veut juste se sentir avoir une meuf. Et il veut voir ce que ça fait et il veut le vivre. Il veut être une nouvelle identité. Il veut être quelque chose d'autre. Il s'en fout il s'en fout d'aller aborder des meufs. Il s'en fout de prendre des calls de vente. Il veut une nouvelle identité. Donc, il s'en fout de sa situation désirée. Ce qu'il veut, c'est l'identité qu'il y a derrière. C'est comment il se voit, comment est-ce qu'il va se voir, l'histoire qu'il va se raconter derrière. Donc, votre prospect, quand il a peur, ça sert à rien d'essayer de lui dire ouais, mais tu m'as dit que tu avais 100% confiance, qu'est-ce qui fait que tu démarres pas? C'est bien, mais ça c'est du rationnel. Et votre prospect, il va jamais prendre une décision rationnelle. Pareil, désolé de vous le dire, mais la vente, c'est pas rationnel. C'est 100% émotionnel. Et il n'y a pas des acheteurs rationnels et des acheteurs émotionnels. Tu n'as que des acheteurs émotionnels et tu as juste quelques acheteurs qui rationalisent la décision émotionnelle. C'est tout. Mais tout part qu'on de close. l'émotion. Ça, du coup, Même ça pas. change tout, là. C'est-à-dire, ça change tout. Bah, ça Non, change ça plein change de pas ch- tout du tout. Bah, ça change quand même plein de choses, parce qu'en soi, on parlait énormément du rationnel pour pouvoir faire passer les gens à l'action. Mhm. Du coup, là, si c'est de l'émotionnel, du coup, ça change un peu de Non, ça façon de change rien. penser. Ok. T'as pas deux façons de penser. Tu as juste des gens qu'on va closer sur l'émotionnel pur. Et tu as des gens qu'on va closer sur l'émotionnel, mais qu'on aura rationalisé. Par exemple, euh, quand tu parles à ton prospect d'appel de vente, ok, tu lui vends plus d'appels de vente, plus de prospects, plus de chiffres. On est d'accord, Nicolas? Mm. Ouais. Mais c'est pas ça que tu lui vends. Ça c'est le rationnel. Mais en Mm. fait, il s'en fout de ça, ton prospect. Ton prospect, qu'est-ce qu'il veut? Mais attends. Il veut ressentir les émotions que va lui procurer d'avoir ces résultats vis-à-vis de l'histoire qui va se raconter par rapport à ça. Et l'histoire qui va se raconter, c'est l'histoire qui va se raconter de lui-même. C'est quelle identité il va se voir avoir quand il a ça. Mm. Ok. C'est ça qu'il veut.
Elliot, dis-moi, je te sens perplexe. La dernière fois, avec Logan et tout, tu sais, on était dans le coaching, et il a dit que sa clause à 10 000, il l'avait fait sur quelque chose de rationnel. Et peut-être parce que c'est son client, enfin, j'en sais rien, mais la clause, il l'a fait sur, OK, on a fait tant de chiffres, est-ce que tu penses que je suis pas capable de t'emmener à plus? Si, est-ce que ça vaut Ok, le coup d'investir tant pour gagner, je tu vais, vois? t'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi. Oui, ça c'est du rationnel. Simplement, le rationnel, c'est pas juste le rationnel. Parce que quand le mec, tu lui dis, si tu closes purement sur du rationnel, c'est pas que ça qui est impliqué. Il y a énormément d'émotions derrière et l'identité. C'est juste que tu as un prospect en face de toi, où tu n'as pas besoin de lui expliciter comment est-ce qu'il va se sentir. Par exemple, moi, je suis l'un des prospects les plus facilement closables. Tu n'as même pas besoin de me parler de partir en voyage, je sais pas quoi, parce que je sais très bien ce que rationnellement, avoir plus de calls, faire plus de chiffres va m'apporter. Donc, du coup, j'ai pas besoin de ça. Mais tu n'as pas des prospects qui sont autant conscients de ça. Et donc, il faut le verbaliser. C'est pour ça que tu le demandes au prospect. Et donc, c'est pour ça que quand Logan, il dit closer sur le rationnel, oui, tu montres par A plus B que, écoute, on va faire 10 cas par mois. On est d'accord qu'investir 5 000 pour faire 10 cas par mois, c'est rentable. Oui, ok. Est-ce que tu penses que si je t'accompagne, on va atteindre 10 cas par mois? Oui, ok. Donc, let's go, on démarre. Tu vois, ça, on est d'accord, c'est juste logique. Mais ça, si tu veux, c'est juste la rationalisation parce que au final, ce qu'il cherche la personne à aller chercher, ce qu'il veut, le mec qui veut faire 10 cas par mois, c'est pas juste faire 10 cas par mois. Il n'investit pas pour faire 10 cas par mois. Il investit 10 cas par mois parce qu'il sait qu'en allant, en allant avoir, s'il a 10 cas par mois, il va être une autre personne. Il va ressentir des émotions différentes. Il va être dans un état émotionnel différent. Il va raisonner différemment. Il va se voir comme une autre personne. Et les gens vont le voir comme une autre personne. Et c'est ça qu'il veut. C'est être vu comme une autre personne. Et même vous, hein, réfléchissez, et je pense que vous êtes en train de le faire hein, vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, en fait, fondamentalement, en fait? Pourquoi vous voulez faire de l'argent? Oui, vous voulez faire des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Je veux être Parce que Alex vous, Chen. parce que tu veux être, tu veux être Ah, Alexis ça me Chen, fait- tu veux devenir un Renoir Soin. Exactement. Mais en fait, réfléchissez, qu'est-ce que vous cherchez, en fait, avec ça? Vous cherchez pas juste à faire de l'argent. Vous voulez devenir, en fait, vous voulez vivre ce que ça fait de faire cet argent-là, parce que vous pensez que en allant en ayant cet argent-là, vous êtes une nouvelle personne. Pour vous, vous êtes une nouvelle personne. Pour les autres, vous êtes une nouvelle personne. Vous incarnez quelque chose de différent. Donc, je vais juste revenir sur le concept de closer sur l'identité. C'est hyper important parce que j'ai pas fini sur ça. Et la programmation neurolinguistique. Ça va de pair. Moi, il y a un truc qui me bloquait avant et qui, aujourd'hui, je pense, va faire complètement la différence dans mes appels de vente et dans vos appels de vente aussi. D'ailleurs, demain, j'ai une opportunité de tester ça parce que demain, j'ai un R1. C'est de, concrètement, vous allez parler des rêves de la personne. Je le faisais pas assez parce que ça me gênait, parce que je me disais que oui, non, mais je peux le closer sur le rationnel. Mais en fait, non. En fait, non. Vous allez devoir parler des désirs de la personne, de l'identité qu'il veut incarner. Et vous allez devoir poser des putains de questions de vendeur et des questions de programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand votre prospect, il vous dit, c'est maintenant le moment de changer les choses. Non, restez pas là. Pourquoi c'est le moment de changer les choses? Ok. Est-ce que toi, du coup, tu es le genre de personne qui revient sur ses décisions une fois que c'est difficile, une fois qu'il faut passer à la carte, et une fois que tu as l'addition, ou est-ce que quand tu dis quelque chose, tu le penses et tu vas jusqu'au bout de tes propos parce que tu restes cohérent? Ah oui, 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 j'ai envie de rester cohérent. Ok, pourquoi tu veux rester cohérent? Vous l'enfermez. C'est impossible de revenir sur ce qu'il dit après. C'est de la putain de programmation neurolinguistique et j'étais contre ça parce que je me disais, oui, non, mais c'est des questions de vendeur, pas besoin de ça. En fait, s'il y a besoin de ça. Parce que sinon, vos prospects, vous allez dire, oui, est-ce que c'est maintenant? Oui. Est-ce que tu as confiance? Oui. Est-ce que tu veux te faire accompagner? Oui. Et au final, le mec, il dit, je vais y réfléchir. Parce, parce qu'il n'a Ah pas ouais. parce il a pas la sensation, surtout. En fait, concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous l'ancrez dans la seconde identité. C'est-à-dire que vous lui faites faire un pas dans l'identité qu'il veut devenir. Et pour faire ça, parce qu'après, c'est très dur de revenir. Et il a la sensation qu'avec vous, il devient une autre personne. Il se dit, ouais, 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 c'est vrai que je suis cette personne. Et tu sais, t'as un peu cette sensation de tu veux rester cohérent quand tu as en face une personne de toi qui reconnaît un peu, entre guillemets, ta valeur, j'ai envie de dire, mais quand tu as une personne qui, en face de toi, te fait sentir comme la personne que tu veux devenir, tu vas rester cohérent avec cette personne. Donc, attendez, j'ai peur d'avoir oublié ce que je voulais dire.
Non, attends, en plus, c'est putain d'important. Merde. Bon, bref, est-ce que vous avez compris un petit peu jusqu'à là ce que j'essaie de vous expliquer? Oui, bien sûr. Ouais, Oui. ouais, carrément. Ouais, dis-moi, Ronan. En gros, concrètement, la programmation neurolinguistique, c'est le fait du coup de l'ancrer dans sa nouvelle identité. Au-delà de juste un genre, ça va creuser en fait le fait de se dire non, moi pour moi c'est maintenant. Ok. Et au lieu de dire genre pour moi c'est maintenant, tu le rattaches au fait que dans son identité, il est une personne qui revient pas sur ses décisions, qui se lance quand il sait que c'est bon pour lui. Et du coup, à la fin, c'est là qu'il est bloqué. C'est parce qu'il se dit en fait, si je suis cette personne-là que je dis être, la seule décision rationnelle et émotionnelle, peu importe, on s'en fout, c'est pas tant la question. La seule décision que je dois prendre maintenant, c'est de prendre la décision comme la personne que je veux devenir, en fait. C'est pour ça. C'est ça. Voilà. Aussi, Ok. voilà, c'est exactement ça que je voulais aborder en plus après. Merci, tu me l'as fait me rappeler. Ouais. Mais concrètement, oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le biais de cohérence. Vous ne pouvez pas faire dire et acquiescer plusieurs fois à votre prospect une chose et qu'à la fin, il vous dit complètement le contraire. Sinon, en vrai, juste vous lui mettez en face. Hein. Ok. Qu'est-ce qui fait du coup qu'au début de l'appel, tu me disais que oui, tu revenais pas sur ta décision, que c'était maintenant le moment de changer, et que maintenant, du coup, tu me dis que c'est pas le bon moment. Je comprends pas. T'as besoin de réfléchir à quoi concrètement? Et là, vous lui mettez juste en face l'incohérence. Tu dis, mec, attends, au début, tu m'as dit ça, là, tu me dis l'inverse, explique-moi s'il te plaît. Mhm. Et après, c'est silence. Hein. En vrai, vous avez même pas besoin de parler après ça. Il va sûrement vous dire, ouais, je sais pas. Tu vas regarder à côté, il va te dire, non, ouais, c'est vrai que ça n'a pas de sens. En fait. Non, c'est juste qu'en vrai, ça me fait peur. Parce que c'est pas cohérent. Et justement, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Vous Ouais, devez c'est ça. voir si votre prospect il est cohérent avec lui-même. Ouais, c'est ça. Si il n'est pas cohérent, faut lui montrer tout de suite. Si votre prospect veut faire 10K par mois dans les 6 prochains mois, bon, pour toi, du coup, Nicolas, mais pour Elliot et Ronan, c'est pas exactement la même chose, mais concrètement, c'est le même principe. Si vous dites, ouais, je veux faire 10K par mois dans 6 mois, il me dit, ouais, je sais pas, non, je pense pas, j'ai pas besoin d'investir sur moi, je pense que je vais y arriver tout seul. Bah, en vrai, il y a un problème. Et vous pouvez lui expliquer pourquoi, parce que la plupart des gens qui font 10K par mois, en tout cas, moi, ceux que je connais, chacun investit sur soi. Et donc, pourquoi est-ce que lui, il le ferait pas, en fait? Et pour moi, il y a un gros problème de mentalité aussi, c'est que tu n'es pas capable de parier sur toi. Et donc, si tu n'es pas capable de parier sur toi, en fait, sais que tu crois pas fondamentalement en ce que tu es capable de faire. Donc, tu vas pas arriver à 10K par mois. Et c'est tout. Genre, c'est tout. Et il faut juste lui expliquer ça. Maintenant, je voulais juste revenir sur ça. Euh, Moi, je trouve que maintenant, il y a une phrase qui va être importante à dire, en particulier quand vous closez sur l'identité. Euh, c'est est-ce que tu penses qu'il faut agir comme la personne que tu veux devenir avant de la devenir? Et vous lui demandez son avis. C'est hyper important parce que ça va aussi déterminer en fait l'efficacité de votre programmation neurolinguistique derrière et même de l'efficacité de votre manière de closer sur l'identité. Vous lui demandez en fait s'il pense que tu dois agir comme la personne que tu dois devenir avant de la devenir. Ça veut dire, OK, est-ce que tu dois investir sur toi avant d'être capable de faire de l'argent? En gros, c'est ça ce que tu sous-communiques. Est-ce que tu dois mettre les efforts? Est-ce que tu dois mettre le temps? Est-ce que tu dois mettre l'énergie et les finances pour arriver à ton objectif avant d'atteindre ton objectif? En fait. Est-ce que tu penses que tu vas devoir faire des décisions difficiles qui ne te correspondent pas aujourd'hui pour arriver à la personne que tu dois être? C'est ça, en fait, fondamentalement, ce que vous lui donnez. Et à partir de ce que vous lui demandez, et à partir du moment où il vous confirme, oui, je pense que je dois agir comme la personne que je dois devenir avant de la devenir, il faut absolument lui demander pourquoi. Parce qu'après, ce que ça vous permet de faire, c'est évidemment il ancre ce qu'il pense et il vous explique pourquoi selon lui, donc il se vend sur sa propre idée. Et derrière, ça vous permet d'utiliser la phrase qui est ultra forte et qui vous permet de closer sur l'identité. C'est OK, qu'est-ce que tu penses que vous dites son prénom, qui fait XY, et donc là, vous reprenez tout le langage positif et toute sa situation désirée. Par exemple, je sais pas, Elliot, dans la niche de la séduction, au tout début du call, tu lui as dit au préalable, est-ce que tu penses qu'il faut agir comme la personne que tu veux devenir avant de la devenir? Oui, pourquoi, nanana, machin. À la fin du call, s'il a peur, et même en vrai, je te conseille de le faire avant, je lui demande, OK, concrètement, comment est-ce que tu penses que je sais pas, on va dire Sébastien, comment est-ce que tu penses que le Sébastien qui est dans l'abondance, qui
qui est capable d'aborder des meufs et qui aujourd'hui est à l'aise et qui a une femme à ses côtés et qui n'aura plus jamais de problème de se retrouver seul pendant des années et de pouvoir avoir des vraies relations avec une femme, comment est-ce que tu penses qu'il verrait cette décision aujourd'hui et selon toi, quelle Ouais. décision il prendrait aujourd'hui? En fait, vous lui demandez sous la frame de l'émotion qu'il cherche à avoir. Et comme il réfléchit sous cette frame, il va se voir dans les bottes de la personne qu'il veut devenir et commencer à être cohérent vis-à-vis de sa décision. Moi, je trouve que ça marche pas particulièrement bien avant que l'objection surgisse. C'est-à-dire que quand le prospect, ça fait 1 heure et demie que vous êtes en call, que vous bataillez sur l'objection depuis 30 minutes et que vous lui sortez cette phrase, ça n'a pas beaucoup d'impact. Parce qu'il y a déjà eu de la confrontation, le mec est redescendu en énergie, il se demande qu'est-ce qu'il fait là, il veut juste partir du call, il en a marre. Par contre, si vous le faites au début du R2, là, c'est pertinent. Parce qu'en fait, vous le faites monter en énergie. D'ailleurs, à partir de maintenant, j'aimerais que vous annonciez votre prix si votre prospect vous le demande en R2. Je vous Ou explique pas en pourquoi. R1. Non, le R1, tu donnes jamais le prix parce que tu sais pas si tu peux l'aider. Et t'es pas dans le R2. Donc, non. Mais s'il Par le contre, demande non plus. non. Là, Même je à dis, la bah fin. non, à la fin du R1, non. Tu le donneras que dans le R2. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe Nicolas, tu prices à combien actuellement? 1005? Non, 1000 toujours. Bah, price à 1005. Qu'est-ce qui se passe quand Ouais. tu vas. On va changer, mais faut déjà que je reprospecte, enfin, je warm up le compte là déjà. Mais... T'inquiète, tu passes à 1005. 2005. Allez, 10 000. Non, ok. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas, quand tu donnes le prix à ton prospect? À un moment d'hésitation, il se confronte au prix. Enfin, le prix résonne dans sa tête et il entend que par le prix. Ok. Il y a plus que, enfin, il entend que, enfin, plus que par le prix, quoi. Ok. En général, souvent c'est ça. Il faut souvent reframe un peu après, quoi. Ouais. Ce qui se passe, c'est exactement ce que tu as décrit, c'est qu'il descend en énergie, en fait. Il commence à ressentir des émotions un peu de peur, d'appréhension, de doute. Il commence à cogiter un peu, tu vois. Il se crache la tête, tu vois, il regarde un peu à côté, il regarde plus le call. Il descend en énergie. Et donc, le problème de ça, c'est que si tu donnes ton prix après 45 minutes à creuser la situation de ton prospect et à traiter toutes les objections, tu l'auras beau faire step dans sa nouvelle identité, le mec il sent qu'il peut y arriver, tu vois, il dit ouais, let's go être cohérent, tu lui donnes un prix, ça, il descend en énergie tout de suite. Ah, il s'en sent. Non mais peut-être faut vraiment y réfléchir. Faut vraiment y réfléchir. Tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il descend en énergie. Alors que pendant tout le call, tu l'as monté en énergie. À partir de maintenant, quand ton prospect te demande le prix, même en début de R2, tu lui dis. Pourquoi? Parce que ça te laisse encore tout le travail que tu aurais fait avant, en fait, mais après, pour le remonter en énergie. C'est-à-dire, en gros, le monter en énergie, ça veut dire que tu pars des douleurs et tu arrives jusqu'à la projection, tu le closes sur son identité, c'est-à-dire que tu lui demandes en fait, ok, comment est-ce qu'il agirait, est-ce que tu penses que tu es censé agir comme la personne que tu veux devenir, bref, ok, et tu penses qu'il agirait comment aujourd'hui, bref, voilà. Tu le closes sur son identité, tu le fais commencer à agir sur ça. Et concrètement, ton prospect en début de call, si tu lui annonces le prix, c'est une excellente opportunité pour toi de le closer. Et donc là, nouveau concept sur les finances. Je pense que vous avez déjà tous eu des prospects. En tout cas, j'espère. Enfin, Ah ou pas, ouais, j'ai ou pas en compris. vrai. Attends, non, mais attends. Des prospects qui vont te dire, non, mais pour moi, en vrai, genre par exemple, moi, je me rappelle très bien, j'ai eu un call avec un mec en tout début septembre. Un mec, il s'appelle Gab. Je lui dis, OK, pour toi, faire 3 000 € par mois, ça vaut combien? Je vois 300 balles. Ah, mais tu sais que j'en ai déjà eu Attends, aussi, un attends, truc de attends, mais baiser. c'est exceptionnel parce que maintenant, je sais exactement comment régler ce problème-là. Vas-y. Je demande, OK, donc, concrètement, pour toi, 3 000 € par mois, ça vaudrait seulement 300 €. Il va dire, ouais, pourquoi ça vaudrait plus?
Là, ce que tu fais à ce moment-là, tu reprendras tout le champ lexical positif qu'il t'a donné. Donc pour toi, concrètement, faire 3 000 € par mois, blablabla, la vie d'Aloca, voyager, blablabla. Donc tu reprends tout le langage positif du rêve, tu lui expliques tout ce qu'il veut. Hein. Tu t'as dit tout ce qu'il veut. Ça vaut seulement 300 €. N'importe quel guignol à ce moment-là, il va dire ouais, non, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et donc là, déjà, attends, vous le faites monter sur les finances. Vous dites, ok, donc si à tout hasard, et donc là tu prends le prix de ton offre. Hein. Si à tout hasard, je te dis que à voir, donc là tu reprends toute sa situation désirée, blablabla, visite à Loca, Bamako, partir en voyage, la daronne à l'abri, tout ça, tu reprends tu reprends tout le champ lexical positif. Tu dis, ok, donc si ça vaut 1500, à tout hasard, comment est-ce que tu te sentirais par rapport à ça? Et là, il va t'expliquer comment il se sentirait par rapport à ça. Mais comme tu lui as fait conscientiser que ouais, non, c'est vrai que ça vaut peut-être un peu plus, il va te dire ouais, non, c'est vrai qu'en vrai, ça vaut le coup. Et donc, c'est là où, tu vois, quand Logan, il avait dit, Elliot, ouais, closer sur le rationnel, là, en soi, c'est le même principe. Hein. C'est-à-dire que là, c'est exactement la même chose. Tu closes sur les finances. C'est-à-dire que quand tu lui poses la question, OK, faire X milliers d'euros à l'année, ça vaut combien? C'est le closer sur les finances. Et c'est la même chose. Donc, en fait, vous lui demandez la même chose. Et donc, si vous voulez le faire monter en investissement encore, donc le faire monter sur les finances, vous pouvez lui demander, donc par exemple, toi, Nicolas, je sais pas, réserver X appels de vente, avoir X choses, machin. Enfin, bref. Vous lui demandez, OK, donc, si je comprends bien, faire X milliers d'euros à l'année en plus, avoir X, Y, Z bénéfices, donc là, tu reprends tout le champ lexical possible qu'il t'a donné. Si aujourd'hui, je te garantissais que je pouvais t'aider à atteindre ça, tu es prêt à investir combien de X milliers d'euros, justement, si tu les avais? En pourcentage. Et souvent, quand tu poses cette question, tu as des prospects qui vont me dire, ah bah ouais, c'est vrai, je pourrais. En vrai, si j'avais l'argent, j'investirais 12 000, 15 000. Et donc là, tu l'as fait monter sur les finances, tu l'as closé sur les finances. Donc, en parallèle, quand tu vas lui proposer une solution à 1 000 et 1 500, ça va apparaître énorme. Et ce qui fait que 1 000 et 1 500, ça paraît énorme, c'est que justement, tu l'as pas closé sur les finances, tu l'as pas fait monter en énergie là-dessus. Et que tu l'as closé sur le rationnel. Je te jure. C'est beaucoup plus facile, à l'inverse. Non, oui, c'est beaucoup plus facile de closer sur l'émotionnel, mais tu dois absolument le rationaliser par contre. Enfin, faire de ton mieux pour le rationaliser. Mais je te jure, trouve-moi un mec sur Terre. Genre, par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la niche de la séduction pour Elliot. Trouve-moi un mec sur Terre qui est dans la misère sexuelle, par exemple, ou pas, hein, ou qui est juste normal, mais qui veut avoir des bonnes relations. Tu lui dis, OK, pour toi, ça vaut combien d'être dans l'abondance, d'avoir le choix avec les femmes, d'avoir confiance en toi, pouvoir te regarder. Et quand tu fais des interactions sociales, être à l'aise, être fier de toi, parce que tu sais que tu es capable de séduire. Combien est-ce que ça vaut pour toi aujourd'hui? il a 3000. Et je augmente mon prix à 3000. Mais t'as aucun bougnoul qui va dire, ouais, 300 balles max. Mec, Pas sur YouTube. Mais quand t'as un mec. Non, mais attends. Quand t'as un mec qui te décrit la situation que tu veux et qui dit pour toi, ça vaut combien? Mais il va jamais dire 300 balles. Enfin, genre, c'est impossible. Ou alors tu lui fais conscientiser le contraire. Tu lui dis, mec, donc en gros, si je te dis c'est 1 000 €, tu le fais jamais, quoi. Tu le fais pas. Et je te jure que s'il y a un mec qui est dans une situation qui veut changer, que ce soit parce qu'il est dans la misère sexuelle et qu'il veut juste avoir quelques relations, ou qu'il a quelques relations et qu'il veut devenir un as de la séduction, je te garantis que pour lui, ça vaut beaucoup plus. C'est juste que le rationnel, il s'en branle. Il s'en branle que tu lui apprennes à aborder. Il s'en branle que tu lui expliques qu'il faut regarder dans les yeux. C'est le Il résultat. veut, mais même, c'est plus loin que ça. C'est l'histoire qu'il se raconte à travers le résultat. C'est l'identité qu'il va avoir. Oui, c'est vrai. Bon, je vais Bon, peut-être ça avoir ira bientôt pas sur fini mon YouTube. monologue. Ça ira pas sur YouTube, ça. Si, ça ira sur YouTube, t'inquiète pas. Non, mais tu t'es trompé de mot, là. Oui. Eh, on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, en vrai, si la personne regarde jusqu'à là, c'est qu'elle est contente de ce que j'explique. Bon, les gars, posez-moi quelles sont vos questions vis-à-vis de ce que je vous ai partagé. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont pas encore 100% claires. Je vous laisse me dire. Je pense que moi, j'aurai des questions quand je l'aurai testé. Ouais, pareil. Ok. Moi, juste sur la question de l'ordre. C'est-à-dire que le mec, en fait, quand tu closes sur le prix, c'est que quand le mec va déjà amener la question du prix en le. Je t'écoute, hein, t'inquiète.
Ouais, en minimisant le fait de payer pour le programme. Genre en mode, comme tu as dit, pour que ça vaut le fait de régler ce problème-là, bah, 300 balles, 500 balles. C'est que dans ce moment-là que tu closes avec le prix, ou alors tu peux l'utiliser à d'autres moments. Ah, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment, mais en vrai, le mieux, c'est que tu lui demandes avant de pitcher, en fait, de manière générale, en fait. Avant que ça arrive à la fin du call et que tu commences à lui demander justement si l'accompagnement que tu lui as présenté, c'était quelque chose de pertinent pour lui ou pas. Idéalement, tu lui demandes en début de call, genre sur les 10 à 15 premières minutes. Pourquoi? Parce que derrière, ça va avoir un effet sur tout le reste. Ok, ok, je vois. Ouais, Et justement, Ouais. quand. T'inquiète, je te laisse juste finir, Nicolas, après. Justement, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, par exemple, je suis un prospect très closable. C'est que je sais déjà que investir X milliers d'euros pour en avoir 10 fois plus, c'est. Allô? Non, 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 excuse-moi. C'est, je sais pas, apparemment, il y a une alerte tempête ce soir. Ah oui, j'ai reçu aussi le même Ah, message. Ouais, ouais. en My Bretagne. bad, les gars. Ouais, c'était Ah, pas prévu. ouais, en Non, Bretagne. si, je vais devoir couper le call, my bad. C'est la tempête. Non, mais bref, c'est pour ça que je suis un prospect, par exemple, extrêmement facilement closable. C'est que j'ai conscience du ROI. Et j'ai conscience que, pour moi, mon désir vaut énormément. J'ai conscience que, par exemple, si je veux faire 100 000 euros par mois, il va falloir que j'investisse beaucoup. Plus de 100 000 euros, par exemple. Donc, moi, personnellement, j'en ai conscience. Du coup, je suis extrêmement facilement closable. Tu me dis, tu pourrais me parler d'un programme qui m'emmène à 10K par mois et 15K, par exemple, par mois, et tu me dis, ouais, c'est 15K. Je dis, ouais, en vrai, c'est faire. C'est honnête. Fair trade. Parce que j'ai conscience de ça. Et vous devez faire monter votre prospect en conscience et en énergie sur les finances. Nicolas, tu voulais dire? Bah, je voulais savoir, du coup, c'est quoi la question concrètement que tu dois poser? Comment tu l'amènes pour le closer sur ses finances? Ouais, tu lui dis, OK, pour toi, je reprends toute la situation de Zéré, atteindre je sais pas, par exemple, si on prend la niche de la séduction, atteindre l'abondance avec les femmes, pouvoir être capable d'aborder, d'être à l'aise socialement, de pouvoir te voir comme quelqu'un de confiant et dans les situations, comme par exemple quand tu sors en boîte, pouvoir vraiment être 100% confiant avec la personne qui t'est et pouvoir profiter vraiment de ta soirée au lieu de rester dans ta tête. Pour toi, ça vaut combien aujourd'hui? Et là, s'il dit genre, imaginons, il dit genre 3000 et tu presses à 1500, tu montes à 2000 en vrai. Ouais, même 3000. Après, le but, c'est pas d'escroquer. Ouais, c'est ça. C'est pas Ben non, c'est mais pas d'escroquer tes prospects. Non, mais attends. Précision. S'il est OK pour investir 3000 et que tu as une offre à genre 1005 et que c'est du groupé, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est proposer du one-one plus une immersion. OK. Bah écoute, ouais. moi la solution que je vois pour toi, c'est donc là, tu prends l'accompagnement, ça t'aidera à faire X, Y, Z. Tu auras également l'immersion et tu auras également les coachings one-one chaque semaine pour t'aider à développer un sens social. Bref. Et tu le pitches sur quelque chose de différent et tu craftes un peu le. Justement, c'est pour ça que tu lui demandes la solution idéale. Ouais, tu montes un peu. Voilà. Tu vois, Banger, comme ça, banger. tu peux avoir un plus gros paiement, délivrer plus de valeur, avoir un prospect qui s'investit plus dans ton accompagnement et des meilleures transformations. Donc, c'est tout bénéfice pour toi au final. C'est pour ça que c'est important de Mais faire là, ça. j'ai un pote à moi, genre, il est un peu. C'est pas un mec coincé, il est vraiment drôle et sociable, mais avec les meufs, il galère. Il m'envoie un message ce Ouais. matin, il me dit, ouais, je pense que je vais devenir la meilleure version de moi-même. Et du coup, j'ai une vision, je me suis dit, genre, je le prends en coaching et tout. Par contre, il faut bien que je pose les bases au début pour qu'il soit sérieux et tout, parce que sinon, ça sert à rien. Et genre, je le brief et tout. Tu sais, je mets des bonnes bases, je cadre le truc, et comme ça, c'est mon premier client, avant même que j'en ai. Et Mhm. genre, Ouais. je vais aborder avec lui et tout. Mhm. Cool. Je pense que c'est une bonne Et idée. justement, Bah, de toute façon, tu pourras lui demander de te faire un témoignage. ouais, aussi. Plus de preuves Avant même sociales. une. Ouais. Ah oui, aussi. Une des erreurs des mecs dans ta niche, et moi, mon petit doigt me dit que c'est parce que ils sont peut-être pas hyper chauds. Tu vois rarement des témoignages. Hmm. Et que avant même d'avoir des clients dans la niche séduction, j'avais fait genre une immersion gratuite avec un gars qui me suivait sur YouTube. Il me suivait aussi sur Insta, il était à Rennes. Et je dis, vas-y, mec, let's go, on se fait on se fait une après-midi où on aborde, c'est son premier abordage. Et genre, je l'ai pris en feedback direct après, il a pris le numéro de la fille, il l'a revu en plus. Après, je sais pas où est-ce que ça a mené, mais ça m'a fait un putain de témoignage.
Ouais, de fou, ouais. C'est trop facile. Hein. Et puis, en vrai, C'est vrai que c'est bien la niche. Parce que du coup, il y a juste une session et en vrai, normalement, tu as au moins un numéro si tu fais pas le con, si tu fais une session et du coup, tu as forcément un feedback quasiment direct, quoi. C'est ça exactement. qui est smart avec la niche. Donc ça, c'est fort. Donc voilà, toi, tu peux faire ça. Mais je ne sais plus pourquoi tu me dis ça. Ouais, parce que du coup, tu Euh, avais un pote, ouais. Ouais, j'ai un pote qui m'envoie un message en mode je vais devenir une meilleure version de moi-même et tout, parce que genre lui c'est un peu genre on est potes depuis longtemps et moi je suis un peu le mec qui s'est éloigné de tout et qui a progressé. Lui c'est un peu le mec qui a laissé ses ambitions de côté, qui il est plus sorti avec des potes et du coup à chaque fois qu'il a un truc comme ça à me dire, il m'en parle à moi quoi. Ok. Tu vois. Donc ça peut être intéressant parce que je sais que lui il aime bien un peu les femmes aussi mais qu'il galère. Genre il est toujours Tout puceau, il a 19 ans. le 19 ans monde aime toujours les puceau. femmes. Voilà. Non, je plaisante. Bah, en vrai, ça pourrait te faire un premier client, même en vrai, si tu le prends. Bon, en vrai, vois quand même si tu peux vraiment l'accompagner Ouais, je vais me voir, je vais faire un appel. de manière vraiment stylée. Et close-le en vrai si tu peux. Et si tu peux pas en vrai, enfin, s'il refuse, c'est pas grave, aide-le quand même en vrai. Parce que ça va justement servir. Ouais. Moi, dans tous les cas, en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'argent, c'est un bon pote, il a pas beaucoup de thunes et tout, donc, genre, en fait, je veux juste mettre un cadre pour que je sache qu'il va être sérieux. C'est la seule chose que je veux. Et genre, je pense qu'il peut le faire, vu on se connaît vraiment bien et que c'est un mec sérieux, il peut le faire sans argent. Mhm. Donc, c'est pas l'argent enfin, là, j'ai pas envie de le closer à 1005, il a pas 1005 sur son compte, quoi, donc, Putain, voilà. Non, mais je le sais parce que je le connais vraiment bien. Ouais, mais qu'est-ce que Genre, je t'en sais? sais, parce que je vois ses comptes bancaires des fois quand on sort. Je vois ses épargnes, je vois tout. J'ai déjà creusé les finances avant. Vas-y, donne son tel. Tu me fumes la gueule. Bon, on fait un petit roleplay. Qui veut s'embarquer dans un roleplay? Je pense qu'on va commencer par. Alors, vous avez le choix. Soit je vous entraîne à closer sur les finances, soit à closer sur l'identité, soit je vous entraîne à faire de la programmation neurolinguistique. Donc, Moi, je veux bien du setting. rien à voir. Vas-y, bon, on va faire closer sur les finances. Qui veut commencer? Moi, je Mais voulais moi, mon savoir, j'avais problème, une autre c'est. question avant. Ah, Parce que vas-y, du Carl. coup, pour traiter les finances, du coup, dans tous les cas, tu les traites dans le R1 avant, donc tu sais du coup ou En pas. vrai, moi, je vais juste revenir sur ça. Euh, je pense qu'à partir de maintenant, on va plus creuser les finances sur le. Pas forcément. Ouais, c'est ça. C'est sur le R1, non? Oui, non, mais attends. Euh, si votre prospect vous parle de ses revenus, de c'est compliqué financièrement, c'est une porte ouverte, faut lui demander à ce moment-là. Poser des questions un peu soft. Ok, tu gagnes combien actuellement? Et du coup, est-ce que tu arrives à épargner? Ok, tu as réussi à épargner combien jusqu'à là? Et actuellement, du coup, ouais, ok, ça ressemble à quoi? Tu as combien sur ton compte bancaire actuellement? Là, c'est plus fluide et tout, mais c'est parce que c'est lui qui a amené le sujet. Maintenant, en vrai, ça ne fait concrètement aucune différence. Et je sais que c'est un peu dommage à Mais ça dire fait parce gagner. que même là, tu vas voir. Pas forcément. Enfin, oui, mais pas forcément. Euh, parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de différence en vrai entre un prospect. Enfin, si le mec il veut vraiment démarrer et qu'il n'a pas beaucoup de finances, il va trouver des solutions. Et ça se prouve, votre prospect en R1, il vous dit qu'il a 100 euros, vous pensez que vous pouvez pas le faire démarrer sur l'accompagnement, c'est ciao. Alors que ça se prouve, si vous l'aviez fait démarrer sur un acompte, ce mec il vous aurait rapporté énormément d'argent. La seule chose qu'il faut dire à votre prospect, s'il démarre pas avec 100% des finances, c'est qu'il doit être prêt et capable de s'investir autant que quelqu'un qui met 100% de la somme d'un coup. Et vous devez lui faire dire, OK, moi, je veux bien t'accorder une facilité de paiement. Qu'est-ce qui fait que je devrais t'apporter une facilitation de paiement à toi plutôt qu'à un autre? Et là, vous lui expliquez pourquoi. Parce que concrètement, si aujourd'hui tu démarres avec moi et que je suis à 100% derrière toi, qu'on met en place les coachings, on fait l'onboarding, il faut qu'on ait quelqu'un derrière qui applique 100% des process. Est-ce que si aujourd'hui, je te fais une facilitation de paiement pour que je puisse rentrer, est-ce que tu es prêt à t'investir en termes de temps et d'énergie pour appliquer tous les process? Ouais, et ça, pour vraiment le faire. Hein. Mais parce qu'il doit se sentir privilégié, c'est pas la norme. Quand Ouais. vous avez un prix, c'est pas pour rien. Mais le mec là que j'avais pris un accompagnement,
ça se passait à la ZUB. J'ai pas du tout fait ça comme ça. Et résultat, un mec qui n'a rien fait pendant un mois, il a eu 0 résultat. Il a eu 3 calls, il les a pris sur Instagram, il faisait n'importe quoi. Il a rien fait de tous les documents que je lui ai envoyés, c'était un branleur. Parce qu'il s'est lancé avec 70 et qu'il m'a juste fait un virement de 200 après. Du coup, c'était un branleur. Plus jamais je crois quelqu'un qui me dit, tu sais, tu t'en souviens quand il disait, ouais, moi, moins j'investis, plus je suis investi. Ouais, non. Ces prospects-là, faut les redescendre tout de suite. Mais pas en mode confrontation, hein. Tu vois, par exemple, c'est un peu la même veine de prospect qui dirait genre, ouais, de toute façon, moi, en vrai, avec ou sans toi, j'y arriverai. Tu vois, c'est un peu le même genre de prospect, tu vois. On est d'accord. Hmm. T'en as eu des comme ça en plus, Elliot. Oui. Ouais. Bah, ce genre de prospect, par exemple, bah, justement, si le mec te dit, ouais, de toute façon, moi, avec ou sans toi, j'y arriverai. Ok, ok, bah vas-y. En vrai, oui, forcément, tu peux y arriver tout seul. Maintenant, du coup, juste pour être sûr, qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi, concrètement? Et après, tu lui expliques. Parce que, en vrai, si tu es sur cet appel avec moi, c'est qu'il y a forcément quelque chose que tu n'es pas capable de faire tout seul. Donc aujourd'hui, c'est soit tu as l'humilité de dire que tu as besoin de quelqu'un, soit pas, et en vrai, on arrête l'appel là. Parce que ce genre de prospect, c'est un peu toujours le même genre de prospect. Ils vont dire, ouais, moi je suis chaud, moi je fais à fond, quand je démarre dans un truc, je vais faire 100% dans machin. Ceux-là, c'est bien, ils sont chauds, ils sont en let's go. Faut les calmer un peu. Mais vraiment, c'est-à-dire, faut presque les faire douter d'eux, tu vois. Et Hmm. c'est pas méchant. C'est parce que le problème, c'est que c'est souvent l'objection, je vais le faire seul. Souvent, l'objection, paradoxalement, c'est l'objection pas maintenant qui va ressortir, alors que c'est les mecs qui disaient, ouais, vas-y, let's go maintenant pour le faire, let's go. Faut les redescendre. Parce qu'ils réalisent probablement pas leur situation. Et donc, ça, faut que tu leur expliques. Et aussi, tu vois, quand le mec te dit, ouais, quand j'investis moins, j'ai plus de résultats. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement? Parce que je comprends pas du tout. Et si le mec t'explique un truc qui a ni queue ni tête, tu lui dis, bah, écoute, moi, je comprends. Euh, alors, deux choses. Si tu as deux solutions. Par exemple, tu dis, moi, je comprends, écoute, juste que pour que je t'explique, pour moi, je pense que ça fait pas énormément sens. Du coup, il faudra que tu m'expliques un petit peu plus après. Mais tu vois, si tu investis dans une solution qui vaut plus aujourd'hui, donc si tu investis un plus gros montant, tu vas avoir en retour plus de valeur, donc tu auras des meilleurs résultats. Est-ce que ça fait sens ce que je te partage? Le mec, il va te dire oui. Et si le mec il dit non, pas forcément, là, il faut éclaircir les choses. Parce que c'est soit il pense que c'est le même prix, non, soit il pense que c'est des prix différents pour une même offre, soit il comprend pas le concept de valeur, mais dans tous les cas, il faut lui expliquer quelque chose. Soit si ton prospect te dit non, mais moi, je m'investis plus quand j'investis moins, faut que, faut qu'il t'explique le raisonnement parce que ça fait pas sens du tout. Hmm. Ouais, je l'ai pas demandé d'expliquer le raisonnement. Et justement, à ce moment-là, faut pas du tout rentrer en confrontation, même si, et putain, justement, c'est un des trucs qui va sortir dans le prochain module de vente, c'est quand ton prospect te dit des choses à dormir debout, ne rentre pas en confrontation. Genre, accepte ce qu'il te dit et essaie d'aller comprendre son raisonnement et d'aller traiter l'objection d'une manière vraiment très, très détachée. Parce que le problème avec ça, c'est qu'évidemment, tu vas ressentir une émotion forte. Quand tu as un prospect qui te dit non, non, mais ouais, ça vaut 1 000 euros, mais si j'investis 50, j'aurai plus de résultats que si j'investis 1000. Ça fait pas sens. Ouais, même Ronan, tu rigoles. Bah, faut que J'avoue que vous c'est lui random. laissiez. Non, non, mais faut que vous lui laissiez expliquer ça. C'est des trucs à dormir debout, mais il ne faut pas rentrer en confrontation. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez en confrontation, le call pour votre prospect, il se transforme en je cherche une solution à je cherche la meilleure solution pour défendre mon ego. Et c'est pas la même chose. Votre prospect, il aura beau dire tout, tout ce qu'il faut dire, s'il doit défendre son ego, il va dire le contraire juste après, si ça va dans le sens de son ego. Et donc, l'ego, c'est les croyances, hein, c'est ce qu'il croit vrai. Donc, si ton prospect pense que, et en vrai, tu sais que dans son monde, il y a peut-être une raison valable. Parce que moi, je me projette, je me dis, OK, comment est-ce que ça pourrait faire sens? Peut-être que le mec, il pense que s'il investit moins, il sera moins stressé, donc il va pouvoir plus se poser sur les choses, mieux appliquer, et avoir plus de résultats. Peut-être que c'est ça qu'il pense. Et dans ces cas-là, ça ferait sens. Mais c'est lui qui doit vous le dire. Et si c'est le cas, il faut lui demander, OK, bah, concrètement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Quelle est la plus grosse différence pour toi aujourd'hui si tu investis
X euros ou si tu investis X euros. Comment est-ce que tu te sens à l'idée d'investir ces X euros? Comment est-ce que tu penses que tu vas agir si tu investis ça? Vous devez vraiment aller chercher à comprendre et à isoler le plus possible. Parce que ça, c'est des objections qui sont hyper dures parce que c'est basé sur une croyance. Et donc, c'est la croyance que vous devez traiter, pas l'objection de manière générale. Et quand vous arrivez au noyau de la croyance, vous traitez ça. Peut-être que votre prospect, il pense justement qu'il va être, il y aura plus de mal s'il investit plus. Donc ça, il faut le traiter. C'est pas l'investissement qu'il faut traiter. C'est le fait qu'il pense qu'il va avoir plus de mal parce qu'il va être stressé s'il investit plus. Et donc, c'est ça qu'il faut aller creuser. C'est ça qu'il faut aller traiter. Pas ce que vous avez à la surface. Voilà pour ça. J'ai pas spécialement d'autres choses à dire par rapport à ça. Elliot, c'est toi qui me posais une question, je crois. Je sais plus. Putain, je fais des monologues de fou. Non, mais c'est très bien. Hein. Ok. Oui, c'était moi qui t'avais posé une question sur justement la rationalité. Ouais. On va faire un roleplay sur closer sur les finances. En gros, pour que je vous réexplique le concept, hein, c'est quand vous demandez à votre prospect combien est-ce que ça coûte pour lui, combien est-ce que ça vaut d'atteindre sa situation désirée, et qu'il vous dit un chiffre qui est trop bas selon vous, qui va poser problème, le monter sur les finances. Vas-y. C'est hyper simple. C'est hyper simple à faire. Qui est chaud pour commencer? Pas tous à la fois, les gars. Moi, tu vois pas, je l'ai fait comme ça. Ah, je t'ai pas vu. Pas entendu. Ok. Qui veut faire le prospect? Moi, je peux. Nicolas. Vous voulez. Parce que Mais juste moi, c'était pas. En fait, c'est pas totalement clair parce que du coup, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc Ok. du coup, en fait, t'as pas vraiment répondu à ma question de base, quoi. Ah merde, c'est quoi ta question de base? Il est en Bah, train de c'était recadrer l'appel. Non, mais c'était la question, c'était genre sur les finances en fait. Parce que du coup, moi je voulais savoir concrètement, parce que du coup, tu dis que c'est pas sûr qu'on creuse les finances, tout ça, c'est en fonction d'eux. Mais du coup, si toi tu sais pas combien il a précisément, si sur le deuxième appel, du coup, tu parles du fait de l'investissement, machin, toute la question et tout ça, comment après tu mets ça en place du coup pour pouvoir que ça fasse lien et que du coup tu puisses le closer sur les finances directement? Ok. En gros, ce que tu demandes, c'est s'il n'a pas les finances, est-ce que le closer sur les finances, ça va être efficace? Ou c'est autre chose? Attends, je pensais que c'était pas une question. Redis du coup. En gros, ce que tu demandes, c'est si le mec n'a pas les finances et qu'il vient en R2, est-ce que ça sert à quelque chose de le closer sur les finances, sachant qu'il n'a pas l'argent? Bah, non, c'était pas vraiment ça, quoi. Enfin, oui, il peut y avoir ça aussi, quoi, comme question en soi. Mais après, ça dépend si c'est pertinent ou pas, s'il y a un acompte qui peut être fait. Mais c'est plus, c'était pas ça la question en soi, c'était plus savoir comment bien closer sur les finances. Après, peut-être que ça, tu vas y répondre en faisant le roleplay aussi, tu vois. Ouais, justement, j'allais voir ça avec Elliot, du coup. Mais il y avait pas autre chose que tu voulais savoir vis-à-vis de ça, parce que là, en gros, je vais montrer comment est-ce que tu le fais monter sur ses finances, hein, comment tu le closes sur les finances, comment tu augmentes l'investissement que dans sa tête, il se dit qu'il voudrait bien faire pour avoir le résultat. Est-ce que, une fois que je t'ai montré ça, il y a autre chose qui est pas clair? Bah, non, je pense pas. Après, faut voir, justement, j'ai envie de voir aussi pour savoir si c'est clair Ok. après, quoi. Ok. Aussi, pour vous préciser, closer sur les finances, c'est, en fait, concrètement, c'est closer sur l'investissement, pas les finances. C'est pas les finances de votre prospect. C'est en fait, vous le rendez OK à l'idée d'investir beaucoup plus que ce qu'il avait prévu d'investir, ce qu'il était OK à la base. C'est ça, en fait, que vous cherchez à faire. OK? Et en fait, c'est hyper important, hein, parce que des prospects qui vont vous dire, ouais, mais non, ça vaut pas XY euros, ça vaut que ça, vous allez en avoir beaucoup. Enfin, beaucoup. J'espère pas, mais vous allez en avoir. Pas à chaque call, hein, mais vous allez en avoir. Moi, OK? je me dis que la question justement des finances, enfin, elle est un peu différente. Cette question, je pense qu'elle serait hyper intéressante dans la carte mentale, parce que je pense qu'elle est hyper clé en vrai. Ouais, pas bête. C'est vrai. C'est vrai. Mais je vais la refaire, hein. De toute façon, elle était. Je l'avais faite à la base quand j'étais avec Axel pour qu'ils comprennent des choses, vraiment les trucs de base. Mais c'est vrai que toi, Nicolas, tu n'en es pas là au niveau closing. Donc ouais. Après, en vrai, la carte mentale, elle est top, hein. Même en vrai, pour tout le monde, je pense qu'elle est cohérente avec. Tu sais, tu rajoutes quelques questions de toi-même qui viennent de toi-même, mais en soi, tu as toutes les questions que tu dois poser. Après, tu n'as plus qu'à aller creuser dedans. Et
En soi, t'as toutes les Ouais. questions. Bah justement, par exemple, t'as pas le gap. Je l'ai pas mis vraiment dedans. Creuser le gap. En fait, des questions qui admettent le gap. Et justement, c'est peut-être un autre concept qu'on n'a pas assez. Après, elle Qu'on a n'a été pas faite il assez. y a aussi. Ça fait un moment déjà. Il y a un mois et demi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà un mois et demi. Attends, c'était closer sur les finances. Faudrait que je le fasse. Ok. On fait Bon. le roleplay. Ouais, pour le roleplay, alors je vous explique. Euh, Vous êtes en R2. Donc, Elliot, tu es le closer, Nicolas, tu es le prospect. On va dire niche séduction. Pas besoin de découvrir le prospect, Elliot. Nicolas, quand Elliot va te dire la situation désirée avec tout le langage lexical, le positif du prospect, tu acquiesces. Hein. Tu fais comme si vous aviez passé un appel vraiment de 1 heure où vraiment Elliot, il a creusé. Non, bah, pas 1 heure justement, mais genre 10-15 minutes pour voir justement, peut-être plutôt 30 minutes, pour voir justement la situation et qu'est-ce qu'il veut aller chercher. Et en gros, Elliot, tu vas lui demander, bah, concrètement, pour toi, Nicolas, ça vaut combien de. Et donc, Ok, j'ai là, par capté. exemple, tu prends ton offre d'être à l'aise avec les femmes. Vas-y, c'est bon. Ok. Et Vas-y. Nicolas, tu faisais comme si tu n'étais pas à l'aise avec les femmes. Tu faisais comme si, je sais pas, tu n'avais jamais eu de date ou ce genre de truc. Tu vois, tu rentres dans la peau du mec timide, qui n'est pas hyper à l'aise. Voilà. Ok. Ça marche. Ok. Vas-y. Allez, top. J'avais une question, Nicolas, pour toi. En fait, concrètement, ça vaut combien d'euros de pouvoir, voilà, enfin ramener une fille chez toi, la présenter à ta mère, ne plus être puceau, sortir un peu de ce cercle vicieux de, voilà, t'es avec tes potes, quand tu vas en soirée, rarement, t'es bloqué pour aller avec les femmes. Pour toi, ça vaut combien de te débloquer, d'être ultra à l'aise, d'aller parler à la fille que tu veux, de pouvoir choisir n'importe quelle femme, entre guillemets, et en fait, tout simplement pouvoir développer une relation plus avec elle, avoir la capacité, en fait, de ramener quasiment n'importe quelle femme chez toi et la choisir comme ta future femme. Pour toi, ça vaudrait combien d'euros d'avoir toutes ces compétences-là, que tu aimerais tant débloquer? Bah, je sais pas, je dirais à peu près 500, je pense. Ok, ouais, je vois, je vois. Donc, si je comprends bien, pour toi, euh, être hyper à l'aise pour choisir la femme que tu veux comme ta future femme, tellement que tu auras des compétences et que tu seras à l'aise socialement, pour toi, ça vaut 500 euros. Bah ouais, je pense, à peu près, ouais. Putain, je sais déjà pas où aller là. Ok. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Je crois faut lui. Bah, si, enfin, faut lui rejouer toujours sur sa situation désirée, comme ça, tout ce qu'il peut obtenir grâce à ça. Ok. Après, je sais pas comment le tourner. Ouais. En fait, là, tu as plusieurs options. Moi, j'irais plus sur. Déjà, il y a un truc important à dire dans ta question, Elliot. Quand ton prospect te dit que 500 euros, faut que tu demandes, OK, donc pour toi, ça vaut seulement 500 Ah oui, c'est euros ça. de non, 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 non. Et en fait, tu mets dans sa tête que c'est en vrai, c'est pas énorme. Et donc, ça, c'est le premier truc que tu pouvais améliorer. Ensuite, quand ton prospect te dit, ouais, il te dit 2 fois 500 euros, pour moi, tu as 2 choix. C'est soit tu reprends toute sa situation négative. Donc là, tu dis, OK, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tu es dans X situation, pas hyper à l'aise avec les femmes, quand tu sors dehors, c'est pas trop les regarder dans les yeux, t'as pas vraiment confiance en toi et tu aimerais justement aller chercher une situation désirable, vie d'avocat, tout ça, et que tu serais prêt seulement à mettre 500 euros pour l'obtenir, si je comprends bien. En fait, ce que vous faites, c'est que vous réaugmentez le gap en fait, entre les deux situations. Hein. Et vous dites, OK, donc pour toi, passer ta situation où concrètement, tu te sens pas bien. Et c'est pour ça l'importance de creuser. Hein. Parce que plus vous avez creusé, Oui. plus vous avez creusé, plus la vision de votre prospect, de ce qu'il déteste et de ce qu'il veut absolument avoir est limpide, plus ça aura d'efficacité. Donc pour toi, ça vaut seulement 500 euros. Et si vous dit une troisième fois oui, vous lui posez la question, OK, donc si là, actuellement, je te propose une solution qui te permet d'atteindre X, machin, vous prenez sa situation désirée. Je te propose une solution qui vaut 1500 euros. Pour toi, du coup, c'est inenvisageable d'investir cette somme-là. Parce que pour toi, ça ne les vaut pas. Ok, je vois. Là, c'est bon, j'ai le sens. J'ai Et le il va sens, genre remettre, en mode. à ce moment-là, il va remettre en question ce qu'il a dit.
Et s'il vous dit toujours, oui, bah en vrai, oui, non, c'est vrai que ça pourrait valoir un petit peu plus, mais je sais pas exactement. Soit vous vous lui reposez la même question, soit bah en fait vous lui rentrez un petit peu dedans, vous mettez dans le cortex préfrontal, vous dites ok écoute, est-ce que tu m'autorises à être très cash, très direct, à te dire vraiment les choses que tu as besoin d'entendre? Vous, une fois qu'il a dit oui, c'est ok, vous lui rappelez sa situation. Ok, aujourd'hui tu es dans telle situation et tu veux avoir X. Et donc là, vous lui donnez pilule bleue ou pilule rouge concrètement. Ok, donc aujourd'hui, toi, si je comprends bien, tu préférerais rester dans X situation et vous reprenez sa situation cauchemardesque plutôt que d'investir 1500 et d'avoir X. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu, je ne suis pas rentré en confrontation. J'ai mis dans le néocortex, dans le cortex préfrontal, mais je ne lui ai pas dit quelque chose qui allait pas. Je lui ai dit, ok, pilule bleue, pilule rouge, je préfère quoi? Et le plus important, parce que là, en fait, le problème, dans ces cas-là, quand votre prospect n'est pas prêt à investir plus, c'est surtout je pense qu'il ne considère pas le coût de l'inaction. Vous lui demandiez, qu'est-ce qui se passe s'il reste dans la même situation, s'il fait rien pour changer concrètement aujourd'hui? Il faudra vraiment revisionner ce call parce qu'il est hyper important. Qu'est-ce qui se passe si tu ne changes rien aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce qui se passe si tu ne commences pas à travailler sur toi dès aujourd'hui? Si tu ne commences pas à. euh, En fait, si tu ne changes pas de situation, si tu restes dans cette situation où tu n'as pas confiance en toi, où tu n'es pas capable d'aborder, tu n'es pas capable de parler à une femme et tu ne te sens pas vraiment en confiance quand tu es dans des situations sociales, tu te sens bloqué concrètement, tu n'arrives pas à parler aux gens concrètement. Qu'est-ce qui se passe si tu restes dans cette situation aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te coûte? Et là, il va faire la liste de toutes les choses qui ne lui vont pas vis-à-vis de cette situation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça précisément? Parce que ce qui va pousser votre prospect à agir, c'est que la douleur de l'inaction est beaucoup plus forte que la douleur de l'action. Action et investir. Vous devez lui faire comprendre le coût de l'inaction. Et si ton prospect, au bout de plusieurs fois, quand tu essaies de le faire monter sur les finances, il te dit ouais, non, ça vaut 500, c'est qu'il ne voit pas le coût de l'inaction. Elliot, tu voulais dire? Et après, on fait un replay. Oui. Moi, là, j'avais même pas vu, mais c'est déjà 30. Il faut que j'y aille parce que il me reste des trucs à faire et après, je vais faire du sport. Pas pareil, Ok. il va falloir pas que je tarde là, je vais y aller genre d'ici 5 minutes, quelque chose comme ça. Ok. Vas-y, bon, on fait un dernier roleplay. Nicolas, tu fais closer. Elliot, il te reste combien de temps? Moi, là, faut que j'y aille maintenant. Vas-y. Ok. Voilà. Mais très bon call. Et on en fait un demain, de toute façon. Ouais, on en fait un demain. Demain, moi, il faudrait que ce soit. Bah, de toute façon, on les fait à 19h, enfin moins de 19h en général. Donc, ça... On se mettrait les on se dispos redit. pour demain. Vas-y. Allez, banger Ciao. le coaching, merci. Allez, Ciao. Bibi. Ciao. Vas-y, Nicolas. Je te laisse faire le closer. Ronan, tu veux faire le prospect, vas-y, sinon je le fais. Vas-y, vas-y. Tu fais le prospect? Ouais. Ok. Ok. C'est les mêmes consignes concrètement qu'avec Elios. Nicolas, tu fais ta propre offre. Et Ronan, tu rentres dans le jeu. Voilà. Si Nicolas te dit Ouais, un truc, voilà. C'est comme si vous l'aviez déjà creusé. pas de problème. Ok, avec du coup tout ce que je t'ai partagé, Ronan, pour atteindre du coup ta situation que tu veux actuellement là, enfin du coup au niveau de faire 10 000 € par mois, pouvoir du coup partir en voyage avec ta famille, pouvoir acheter un chien, acheter une maison, habiter au bord de la mer, dans, en Bretagne. euh, est-ce que, est-ce que toi, à combien tu vois l'investissement que tu pourrais mettre pour pouvoir justement atteindre tes objectifs là et ce que tu veux? Je sais pas, 600, 700, quelque chose comme ça, je pense. Ok. Donc là, on est d'accord, tu as actuellement, t'es dans ta situation où bah, tu fais pas trop d'argent, quoi. Tu as à peine ça, ouais, 500 € par mois, tu m'as dit, je crois. Tu m'as dit aussi que du coup, t'étais pas, enfin, c'est pas la situation que tu veux. Actuellement, tes parents, ils sont pas très fiers de toi. Enfin, c'est un peu, toi, ça te met pas très bien, tu me dis. Euh,
Et du coup, tu me dis que pour passer justement à cette situation où tu pourrais avoir justement la maison que tu veux, la maison de tes rêves, pour habiter du coup au bord de la mer et rendre fière ta famille, tu serais prêt à mettre seulement 700 à 800 euros d'investissement? Euh, ouais, on va dire ça à peu près, quoi. Je sais plus. Je sais plus. Mhm. Non, je sais plus. Je sais Non, plus. non, là, il faut juste que tu lui Je demandes, vais- c'est-à-dire à peu près. Ok. Ouais, c'est-à-dire du coup à peu près. Euh, Bah, je réfléchis avec aussi moi ce que je peux faire, enfin ce que j'estime pouvoir faire, tu vois. Donc en fonction de tout ça, je te dirais que ce serait une bonne somme à sortir pour moi pour obtenir ça, ouais, ça c'est clair. En Ok. fonction de Juste ce que pause. tu peux. Nicolas, là, par exemple, justement, voilà. Là, faut écarter ses finances. Tu dis, ouais, bah t'inquiète, en vrai, si on met tes propres finances de côté, ce que je te demande, c'est pas ce que toi, actuellement, tu es capable d'investir, mais ce que tu penses que ça vaut. C'est ça que je te demande. Et Hmm. c'est complètement différent parce que là, c'est vrai que la question, la manière dont je t'ai dit de la dire, Nicolas, c'est vrai que ça implique un peu le fait qu'il y a ses finances. C'est pas grave. S'il te ressort ses finances, tu dis non, non, mais attends, je te parle pas de tes finances. Ouais. Je te demande, pour toi, ça vaut combien? Ah, indépendamment de tes finances. Imagine que t'as autant d'argent que tu veux. Pour toi, ça vaut combien? Hmm. Ok, ok. Non, alors, je vais juste te remettre, j'allais dire dans le droit chemin. Je vais juste, en gros, te dire concrètement, euh, non, l'objectif, c'était pas de savoir enfin, combien toi, précisément, tu pouvais investir là. Non, je voulais juste vraiment savoir, pour toi, tout ce que je t'ai présenté, la situation que tu veux, combien ça vaut en termes d'investissement, de prix, Mm. admettons, si tu avais 100 000, 200, 300, 400, autant d'argent que tu veux. Euh, dans ces cas-là, c'est différent. Je pense que ce serait quelque chose comme ouais, plusieurs milliers d'euros déjà. Euh, 3000 euros peut-être. Enfin, forcément, oui, là, ça a de la valeur, forcément, parce que moi, c'est ce que je veux obtenir. Donc, pas placer ça qu'à quelques centaines d'euros. D'accord, ok. Ok, je vois. Pourquoi c'est de la valeur? Ah Pourquoi oui, c'est de la ok. valeur Ah pour oui, il toi? faut Pourquoi? sur le. Pourquoi tu penses que ça Ok. vaut 3000 Ouais. et pas moins, justement? Ah, non, mais tu lui demandes, programmation neurolinguistique. Ok, ok. Et justement, quand tu me dis par rapport à ça, que c'est parce que c'est vraiment ce que tu veux, ça fait combien de temps que tu le veux, justement? À quel point est-ce que c'est important pour toi et si comment tu le fais confirmer ce qu'il vient de te dire? Et là, tu l'as closé sur les finances. Ok. Ok, ok. Donc le plus Il te important, ouais, reste, c'est de lâcher le pourquoi après, quoi. bah, oui. Pourquoi, du coup, est-ce que, selon toi, ça vaudrait 3000 euros et pas moins? Hmm. Et aussi, s'il te donne une fourchette, tu restes pas sur sa fourchette, hein. S'il te dit, ouais, 4000, 3000, à peu près. 4000 ou 3000? Non. 4000 ou 3000? Faut que tu sois hyper à l'aise avec les gros chiffres, hein. Hmm. Ça, ça aussi, faut vraiment se décomplexer par rapport à ça. Ok. Il te reste combien de temps, Nicolas? Parce que dans tous les cas, je vais faire un Bah, replay pour montrer. là, ouais, 5 minutes, ouais, quelque chose comme ça, 5-10 minutes à peine. Vas-y, bah, c'est large Moi, assez. c'est pareil. Qui veut faire, bah, c'est très bien, on va finir sur ça. Qui veut faire le prospect? Je fais le closer. Ronan, bah, t'as pas eu l'occasion de le faire, mais voilà, on pourra peut-être le faire une prochaine fois, mais au moins comme ça, je montre. Et c'est sur le replay. Ouais, pas grave. Qui veut faire le prospect? Je fais le closer. Moi, je veux Vas-y. bien. Bon, Euh, Vous Comme battez tu veux, pas, les gars. Nicolas. bon, vas-y, moi j'y vais. Je suis Ok, chaud. ok. Attends, je vais le mettre comme ça. Ok. Du coup, Nicolas, pour toi, ça vaut combien de pouvoir atteindre les 5000 euros par mois et pouvoir partir en voyage comme tu le souhaites, pouvoir emmener ta famille en Égypte, faire profiter tes petits frères, pouvoir offrir les cadeaux que tu le souhaites à Noël et pouvoir vraiment, tu sais, quand tu arrives au repas de Noël et que tu as fait les plus gros cadeaux, ce sentiment de fierté, tu vois. Hmm. Pour toi, combien est-ce que ça vaut de prendre vraiment ta liberté, pouvoir atteindre le palier de 5000 euros par mois et pouvoir faire vraiment plaisir à ta famille le Noël prochain? Moi, je dirais 1000 euros, je pense. À peu près, ouais. Je pense 1000 euros.
Ok, je vois. Donc pour toi, si je comprends bien, pouvoir offrir les cadeaux que tu souhaites à ta famille, pouvoir prendre vraiment ta liberté, ne pas avoir à dépendre d'un patron, pouvoir faire des ne pas avoir à faire des livraisons le soir et pouvoir vraiment être libre de ton temps et choisir quand est-ce que tu travailles, pouvoir vraiment te faire plaisir, ça vaut seulement 1 000 €. Ouais, je dirais, ouais. En fonction de avec aussi à l'argent que j'ai, quoi. Mmh, Parce que du coup, c'est sûr, c'est un peu compliqué, ouais, niveau je comprends. financier. Ouais, je comprends. Je comprends, après en vrai, je ne parle pas du tout de tes finances, mais vraiment tes finances de côté. Je te demande en fait pour toi, combien est-ce que tu penses que ça vaut? Au-delà de tes finances, imagine que tu as tout l'argent du monde en vrai, hein, on s'en fout. Pour toi, ça vaut combien de pouvoir faire ça? Qu'est-ce que ça en fait, qu'est-ce que ça représente en fait finalement pour toi? Et surtout ce que je te demande, c'est combien est-ce que ça vaut? Ah oui, Et est-ce que pour toi, bah, ça vaut seulement 1 000 €? C'est ça que je te demande. ah oui, OK. Non, ouais, je dirais que ça vaut peut-être, sûrement, ouais, 2 000 ouais, 3 000 € quoi. Mmh, OK. 2 000 ou 3 000? 3 000. OK. Du coup là, si je te propose une solution, qui te permet justement de pouvoir atteindre les 5 000 € par mois, qui te permet de vraiment prendre ta liberté et aujourd'hui pouvoir devenir le Nicolas que tu souhaites devenir, être fier de toi, pouvoir parler, aux personnes qui doutaient de toi sur tes projets entrepreneuriaux, leur dire: «Ouais, bah, non, bah, je fais de l'argent, je fais le salaire que tu fais en 3 mois, mais je le fais sur un mois». Pourquoi du coup ça vaudrait seulement, 3 000 €? Et du coup, si je te présente une solution qui à tout hasard vaut 5 000 €, ce serait inenvisageable que ça vaille ce prix-là? Bah, enfin, ça en vrai, ça peut valoir ce prix-là, tu vois? Bah, si j'ai les finances, quoi. OK. Encore une fois, en vrai, c'est hyper important, pense à mettre tes finances de côté. Ah oui. Oublie tes finances. Je parle pas indépendamment de ta situation financière, je demande vraiment ce que tu penses toi, en fait, au fond. Parce que ce que je te dis là, c'est pas juste pour toi. Parce que tu veux pas faire juste de l'argent pour toi. Tu as des proches qui comptent sur toi et tu as des gens qui te sont chers. Et je sais que tu m'as dit, en tout cas dans cet appel, que tu voulais vraiment pouvoir t'offrir cette liberté et pouvoir leur offrir ce que tu n'as pas eu justement quand tu étais petit. Donc pour toi, ça vaut pas plus de genre ça vaudrait pas 5 000 € de pouvoir prendre ta liberté à vie? Mmh. Bah, si, ça vaudrait, 5 000, même 10 000, tu vois? Si j'avais tout l'argent du monde, tu vois? OK. Et pourquoi justement tu penses que ça vaudrait même 10 000 €? Bah, parce que du coup, bah, je pourrais, subvenir aux besoins de ma famille et pouvoir, bah, partir en vacances quand je veux et être libre, quoi, comme, je le voulais. Mmh. OK. Et à quel point c'est vraiment important en fait pour toi d'avoir cette liberté, de pouvoir partir en vacances et faire justement plaisir à ta famille? Ah, c'est ouais, c'est important, ouais, c'est important, ouais. À quel point? C'est-à-dire à quel point? Sur une échelle de 1 à 10, en vrai, à combien est-ce que Oui. tu penses que c'est important pour toi? Sachant que 10 sur 10, c'est vraiment ta priorité absolue et c'est le truc le plus important. Et 0 sur 10, c'est, tu en as absolument rien à foutre et voilà. Je dirais 8 sur 10. OK, je vois. Bref, est-ce que tu as compris l'exercice? Ouais, j'ai compris. Ouais, tu reviens Tu sur l'urgence, tout ça et tout, par la suite. Enfin, en fait, du coup, tu creuses l'urgence en même temps de creuser les finances, du coup, tu L'importance, peux, ouais. pas forcément l'urgence. Évidemment, tu peux mettre de l'urgence. Si tu veux l'urgence, c'est surtout il va comprendre l'urgence quand tu vas lui démontrer ce que ça lui coûte de ne pas changer. Mmh. Et admettons, il continue et il reste vraiment je sais pas, bah, tu vois, là, je t'avais dit 1 000, après tu montes sur 3 000, mais il reste bah, après s'il reste sur 3 000, ça va, tu vois? Mais si, tu sais, il monte sur 1 000, mais tu sais, après, ouais, 1 500, tu vois, il monte jamais plus et tu arrives pas à le faire monter plus. Comment tu réagis, tu vois? Mmh. Bah, tu lui demandes: «OK, du coup, si je te aujourd'hui, si je te dis que, j'ai une solution qui te garantit d'atteindre», donc toi, tu prends sa situation désirée, qui, qui vaut, 5 000 € par mois, 5 euros, qui vaut 5 000 € par exemple. Pour toi, ça vaut absolument pas le coup, si je comprends bien? Ouais, ouais, Ronan?
J'ai levé la main. Là. Euh, Moi, justement, il y avait un truc comme ça, je viens d'y penser quand je viens faire de l'erreur. Mathis, qui m'avait closé du coup pour le fait d'apprendre le closing, etc. À un moment, il avait fait une erreur comme ça, où genre il avait, je sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais il était là en mode, comme toi, tu vois, genre en mode 2500 € par mois, n'importe quoi, 2500 €, tu vois, en tout sur le programme. Et du coup, je sais pas, on avait rigolé sur ça, mais peut-être inconsciemment, il y avait peut-être la question du 2500 € par mois qui était restée dans ma tête. Et en fait, le fait de me dire, bon, bah, en fait, c'est 2500 balles que je vais payer, c'est pas tant que ça. Tu vois, genre, ça peut être aussi un truc, un outil où, je sais Ah pas, c'est oui, la manipulation. Un truc en l'ancrage. plus, Bah, tu vois. en fait, c'est l'ancrage du prix. C'est un principe. C'est pour ça que quand tu closes sur les finances, en vrai, tu essaies de lui faire dire un chiffre qui est plus haut que ton programme, ou pile poil ton programme. Parce qu'évidemment, si tu t'attends à investir 7000 et qu'au final, le mec, il te dit, bah, c'est 2000, ça va, 2000 par rapport à 7000, c'est OK, tu vois. Ouais. Donc ça reste de l'ancrage du prix, mais là, c'est vrai que c'est plus subtil. Faut voir, pour moi, je pense que ça n'a pas un gros effet, mais ça doit forcément avoir sa place dans un appel de vente parfait, tu vois. C'est possible. Mais en fait, c'est ça, c'est que juste que en permanence, on a un ancrage au prix et pour tous nos clients, en fait. Et du coup, le but, c'est Mhm. de changer cette perspective-là. Parce que les gens aujourd'hui voient 2000 comme beaucoup d'argent, mais c'est pas vrai, faux, encore une fois, ça a aucun. C'est juste par rapport à la perception que tu as de l'argent et de ce Mhm. que tu vois d'habitude. Du coup, Exactement. c'est pour ça que. Ah, et si tu joues sur ce point-là, bah là, tu closes beaucoup plus facilement parce que le prix, de toute façon, l'objection est en général basée sur ça. Donc, Exactement. Je vais finir l'appel sur ça. Tu as parlé de perception. C'est vrai que, en fait, la perception de l'argent, en fait, l'argent, c'est neutre. 1000 euros, c'est 1000 euros. C'est pas beaucoup et c'est pas peu. 1 milliard, c'est pas beaucoup, c'est pas peu. 10 000 milliards, c'est pas beaucoup, c'est pas peu. C'est juste 10 000 milliards. Parce que c'est toujours c'est toujours en comparaison avec quelque chose. Et donc, en fait, fondamentalement, ce que tu fais quand tu closes sur les finances, tu c'est que rêves. tu le fais changer de perspective sur Hmm. sa situation, sur ce que ça vaut, en fait, qu'il va chercher. Et ça t'évitera les objections, c'est trop cher. Ça t'évitera les objections, ah, je pensais pas que ça valait autant, ah, j'ai pas l'argent, ce genre de choses, en fait, tout ce qui est en lien avec le prix. Ouais. Mais du coup, ça, je le place quand? Tu m'as dit au début, genre quand tu as déjà creusé milieu de l'appel, tu as déjà creusé douleur Il n'y a pas de, et objectif. il y a pas de Ouais, moment dis-moi. précis. C'est pas une time code précis. C'est pas à partir de 20 minutes, tu peux le dire. En fait, c'est une fois que tu as suffisamment d'informations pour cartographier sa situation désirée absolue, l'identité qu'il veut incarner, la personne qu'il veut être auprès des autres, auprès de lui, et l'histoire qui se raconte vis-à-vis de ça, et l'inverse, sa situation cauchemardesque qu'il ne veut absolument pas être. À partir du moment où tu as les deux, tu peux passer sur ce genre de questions, parce que tu as le levier nécessaire pour le faire monter sur les finances. Genre, d'un coup, tu vois, Ok. tu balances ça. Genre, tu dis, d'un coup, tu parles des finances, du coup. Oui, Tu parles du prix. Genre, tu dis, bon, moi, du coup, là, mais du coup, tu parles d'abord de l'accompagnement. Enfin, tu présentes d'abord la solution. non, Ah non, non, tu parles juste du prix. ouais, ouais, ouais. En gros, mais en fait, mais même, tu parles même pas du prix en vrai. Tu lui demandes juste pour lui, ça vaut combien? Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Non, Non, tu tu lui le parles pas closes le sur les prix de ton finances. accompagnement. Tu lui diras à la fin, après la méthode. Pas forcément. En fait, peu Non. importe. Peu importe s'il te demande le prix, tu lui dis. Parce que tu vas pas lui faire attendre. Même en vrai, pour moi, si je fais le R2 avec le prospect que j'ai demain, je l'enregistrerai, je vous montrerai. Ouais, tu veux bien. J'annoncerai le prix hyper tôt dans l'appel. En fait, juste pour vous expliquer le concept, c'est que votre prospect, c'est beaucoup plus facile de closer au moment où il est haut en énergie et où il est certain qu'on va y arriver, que let's go, il veut aller dans la situation désirée, let's go, il veut incarner une nouvelle personne. C'est beaucoup plus facile de closer à ce moment-là et que tu as déjà annoncé le prix au début que l'inverse. Quand tu l'as monté en énergie comme un dingue avant le prix, le mec, tu lui dis le prix, il descend en énergie, il commence à douter, commence à trop réfléchir, à se poser des questions et au final, il reste la personne qu'il est. Ouais, je vois. En vrai, Donc, ouais. T'as un LER de demain, c'est ça? non, je le verrai un demain. Ah oui. Je pense que je vais l'emmener en R2. Ok, top. Euh, Enfin, en vrai, non, j'en sais rien encore, mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ferait qu'il irait pas en R2. Et je vous montrerai, j'enregistrerai le call et je vous montrerai comment je fais. Ok, super. Au top. Mais en vrai, à partir de maintenant,
ne vous défendez pas. Quand votre prospect il vous dit le prix, à partir du moment où c'est le R2, vous pouvez le dire. Même si c'est genre sur les 20-30 premières secondes. Genre, par exemple, je sais que je crois qu'une fois, je vous avais dit de dire genre, ouais, moi, je vois pas de raison pour laquelle je démarrerai pas aujourd'hui. Si tu as des questions, pose-les-moi et sinon, let's go, on démarre. Et votre prospect, il y a un monde où, enfin, moi, on me l'a déjà dit, ok, bah, moi, je veux bien savoir ton prix. Bah, en vrai, je sais pas pourquoi j'avais débattu. Je dis, ouais, en vrai, bah, vas-y, je te présente en vrai, ça fait pas sens de te donner le prix alors que je t'ai pas présenté la solution. Moi, je te donne, au final, c'est de la merde. Je donne lui le prix, en fait. Parce que tu commences à, y a pas de raison pour laquelle tu voudrais cacher un prix, genre ça, c'est un peu comme si tu n'étais pas à l'aise avec ton prix, en fait. Ouais, je vois. Ouais, mais tout dépend de la perspective, comment tu le tournes, tu vois. Parce qu'en soi, bah, la manière dont on l'a appris au début, en vrai, c'était pas si déconnant, tu vois. En soi, c'est pas si C'est-à-dire, déconnant. Maintenant, c'est, bah, tu vois, genre, quand tu regardes, tu parles de la valeur du prix et tu vois, tu lui présentes le prix. Moi aussi, il vas-y, va Romain. falloir que j'y aille. Vas-y, Mais tu vas-y, vois, tu vas-y. parles de la valeur du prix, tu vois, Ciao. tu te dis, bah, je sais pas, ça change pas grand-chose, tu vois. Genre, Ok. enfin, tu Qu'est-ce qui vois, change pas grand-chose? non, mais genre, le prix, si lui, il a peur, il a pas peur d'avoir que tu lui annonces le prix. Bah, en soi, tu peux lui annoncer le prix et voilà, même si toi, tu peux lui faire monter la valeur. Par contre, si on présentait à la fin, c'était pas si déconnant que ça avant, tu vois. Parce que le présenter à la fin, ça faisait aussi, bah, tu vois, mettre sens sur le fait que du coup, on lui avait pas présenté de méthode, donc on savait pas, il savait, enfin, ce serait pas pertinent de lui présenter un prix comme ça, tu vois, random, qui a rien à voir, tu vois. Mhm. Euh, En soi, en fait, si tu veux, c'est vrai tout ça. C'est vrai que ça n'a pas de sens de présenter le prix. Tout dépend de la perspective. Bah, pas forcément, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, c'est vrai que quand tu présentes un prix sans raison valable, le mec, dans tous les cas, va dire c'est trop cher. C'est pour ça aussi que tu le fais monter sur les finances. Euh, et en fait, ce qui se passe, et en fait, c'est pour ça, à la base, qu'on disait, oui, bah, mieux vaut tout valider avant et dire le prix à la fin en dernier. Parce que ça fait pas sens de donner un prix, justement, s'il n'est pas justifié, si genre t'as pas creusé et s'il n'y a pas de raison derrière. Et si c'est pas ce qu'il va avoir pour le prix. C'est vrai. Par contre, par contre, bon, dans tous les cas, tu vas justifier ton prix. Dans tous les cas, tu vas pitcher. Dans tous les cas, tu vas creuser la situation. Donc en vrai, on s'en fout que tu donnes le prix maintenant ou plus tard. En vrai, ça change rien. Parce que dans tous les cas, bah, justement, si ça change des choses, mais et je vais te l'aborder juste après. Dans tous les cas, tu vas lui expliquer pourquoi le prix est justifié. Que ce soit avant ou après. C'est sûr qu'au début, il va se dire oui, mais c'est pas justifié, il n'y a pas le prix. Bon, bref, tu vas lui expliquer quand même, donc il va comprendre la valeur. Maintenant, il y a un autre concept, et justement, que je ne vous ai pas introduit jusqu'à là, donc c'est peut-être pour ça aussi que tu ne vois pas la différence, en fait, et que tu peut-être préférais continuer à le dire après. En fait, il faut le dire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu dis le prix, ton prospect, il commence à se poser des questions, à avoir des doutes, à avoir peur, il descend en énergie. Et c'est plus facile de faire monter ton prospect en énergie, de le faire vibrer haut, entre guillemets, euh, Ah oui, ça, non, mais ça, j'ai compris, il n'y a pas de. après, après avoir pitché le prix, jusqu'au moment où tu le closes, que l'inverse. C'est beaucoup plus facile de le refaire monter en énergie quand tu l'as déjà fait monter en Oui, énergie. non, mais. Tu lui as annoncé le prix, il s'affiche complètement, et se faire remonter après, c'est une galère. Non, je C'est comprends. juste pour ça. Mais C'est c'est juste juste pour ça. que. Oui, non, ça, je l'avais totalement compris. C'est plus que j'ai dit, ça dépend de la perspective. C'est-à-dire qu'en vrai, c'était pas déconnant dans l'autre sens de juste avoir ça, mais vu que tu n'avais pas la perspective derrière et tu n'avais pas le truc derrière qu'on avait, enfin, on n'avait pas cette explication-là, bah, du coup, on savait pas, tu vois. Mais Ouais. c'est normal, tu vois. C'est comme Mhm. ce que tu as dit sur les neurosciences tout à l'heure. Je crois, tu as parlé de neurosciences, il me semble, ou enfin, au niveau de ça. Programmation neurolinguistique. Ouais, neurolinguistique. Et ben en gros, tu vois, ça pareil, tu vois, on n'avait pas les connaissances de ça aussi, donc on l'a pas Mhm. trop abordé encore. Je Mhm. pense qu'on va l'aborder après, mais Ouais. Mais c'est pour ça, là, il y a plein de. Je pense en vrai, tu vas bien kiffer les prochains coachings. après ça On va faire évolue, hein. beaucoup de roleplay. Bah, c'est pas le closing qui évolue, c'est juste que j'ai été introduit Oui, à des nouveaux concepts ouais, que je vais pouvoir vous enseigner. oui, oui. Et on va faire des roleplays dessus et ça va vraiment vous aider sur le closing. Je sais qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre sur la manière dont je faisais le closing. Et là, j'ai compris énormément de choses. C'est aussi parce que je refaisais enfin, je faisais tout court l'espace formation. Et il fallait absolument qu'on aborde tout ça aujourd'hui. Non mais c'est bien, le closing, ça reprend. Enfin oui, t'apprends toujours plus, hein, puis il y a toujours à apprendre. Exactement. Ok.
Bon, Bah, si tu as des questions, te bah, laisse. laisse me dire et sinon, vas-y. Bah là, faut que je te laisse. Vas-y, ça roule, boss. On Vas-y. se dit on se dit à demain. Tu me donneras tes dispos. Je vais sûrement faire un coaching entre 17 et 19. Voilà, Ok, ça marche très bien. voilà boss. Super. Bon, bah, ciao. Vas-y. Allez, bonne soirée. Ciao, boss. À demain. Ciao.